On va passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Aujourd'hui, focus sur le CBD, le cannabidiol, une substance très à la mode dans des boutiques bien-être notamment. On vante les mérites de telle crème, telle huile pour aider à se détendre ou mieux dormir. Alors pour y voir plus clair, nous allons faire le point avec vous, Adélaïde Robert-Gérodel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de rubrique santé cosmétique au magazine 60 millions de consommateurs, dont le dernier numéro est en kiosque. Il contient justement une enquête sur ce sujet. Adélaïde, d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le CBD ? Parce qu'il y a parfois confusion dans la population, c'est pas du cannabis. Non, c'est pas du cannabis. En fait, dans le cannabis, il y a une substance psychoactive, le THC, et justement le CBD, en fait, ça provient d'un chanvre qui est très pauvre en THC, donc qui n'a pas d'effet psychoactif, et c'est pas un stupéfiant, c'est un produit donc bien-être, comme vous l'avez dit, qui est légal. Alors pour en savoir plus sur les produits qui en contiennent à 60 millions de consommateurs, vous avez mené l'enquête à partir de 28 d'entre eux. Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ce qui contenait, si la quantité de CBD qui était affichée sur les produits était bien celle qu'on pouvait mesurer. On a regardé aussi si le taux de THC qui est réglementé, donc qui doit être inférieur à 0,2%, était donc réglementaire. Et puis on a regardé l'étiquetage, en fait, pour voir un peu ce qui était donné comme mise en garde, comme mode d'emploi, comme allégation, voilà. Et alors, qu'est-ce qui ressort justement de cette enquête dans les grandes lignes ? Est-ce que il faut changer, il faut réglementer ? Enfin, qu'est-ce que vous avez montré ? Alors, ce qu'on a vu, c'est que le taux de THC était respecté. Globalement, il joue pas avec le feu. Sinon, ils en feraient des produits stupéfiants. Par contre, le taux de CBD, on a vu un peu tout et son contraire, avec des produits qui contenaient plus que ce qui affichait, d'autres moins. Il y a même une crème, on n'en a pas du tout trouvé. Et sur l'étiquetage, en fait, on a vu que c'est quand même très flou. Il y a vraiment très peu d'indications sur comment utiliser, sur les doses, sur les mises en garde. Enfin, voilà. Par contre, côté allégations, sur les allégations, on craignait en fait qu'il y ait des allégations dites thérapeutiques, c'est-à-dire ça traite, ça va vous guérir d'eux. Alors là-dessus, on n'en a pas trop vu sur les produits. En revanche, sur les sites commerciaux, c'est là où on voit le plus en fait des textes qui jouent sur les ambiguïtés avec le cannabis, où justement ils surfent un peu là-dessus, et sur des effets thérapeutiques. Et justement, sinon, ils sont assez dans les sur ces effets thérapeutiques, sur l'efficacité, on imagine les gens qui vont en prendre notamment pour soulager une anxiété, un peu de stress ou même des insomnies. Est-ce qu'on a des preuves ou des éléments de réponse ? Alors en fait c'est pas si clair et c'est pour ça qu'on n'autorise pas des allégations thérapeutiques. En revanche, bien-être, oui, c'est un peu comme les tisanes nuit calme, on peut dire que ça aide à soulager l'anxiété, etc. Je pense qu'en ce moment c'est beaucoup pour ça que les gens vont aller acheter des produits CBD. Ça doit plutôt bien marcher. Mais ce qui est perturbant pour le consommateur, c'est que ces produits-là, ils sont vendus souvent à des doses différentes. On peut choisir un dosage 15%, 10%, 5%. Et en fait, on sait pas finalement sous quelle forme acheter le CBD, s'il faut plutôt une forme qui va être fumée ou avalée. Et du coup, et on sait pas non plus à quelle dose on peut s'attendre à avoir un effet. Et c'est ça qui manque de clarté. Et surtout, ce que moi j'ai trouvé vraiment bizarre, c'est de voir finalement qu'il y a un médicament qui est à base de CBD et qu'on a à côté de ça des produits bien-être dont le taux de CBD est pas du tout réglementé. Ouais. Finalement, la frontière est hyper floue entre les deux. Et c'est vrai qu'on peut se retrouver à avoir des huiles, par exemple, avec du CBD qui peuvent nous apporter quasiment la même quantité de CBD qu'un médicament. Alors que quand on regarde les notices, évidemment, on n'a pas du tout les mêmes mises en garde. Quand on regarde la notice du médicament, on découvre tout ce que ça peut quand même entraîner éventuellement comme interaction médicamenteuse, comme risque pour le foie. Donc finalement, on est quand même un petit peu avec un produit qui est a priori pas dangereux, mais c'est vrai que pour un consommateur, ce serait quand même pas mal d'avoir plus d'infos sur comment l'utiliser, sur les doses à pas dépasser. C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que vous conseillez pour terminer finalement aux consommateurs, puisque on a compris, c'est encore le grand flou finalement. Ouais, c'est le grand fou. Alors le consommateur, lui, malheureusement, il peut être juste un petit peu vigilant quand même sur ce qu'il va acheter, essayer d'aller prendre quand même les produits où il y a le plus de détails sur la notice, mais de toute façon c'est vraiment très 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 aléatoire. En revanche, ce que nous on essaye d'obtenir, ce qu'on demande, c'est simplement qu'au niveau des autorités, eux refassent une réglementation vraiment claire, parce que c'est comme ça qu'on aura des produits de qualité et qu'on assurera la sécurité des consommateurs. Et je pense que, d'ailleurs même les fabricants sont demandeurs, parce que le flou il est bon pour personne en fait. Merci beaucoup Adélaïde Robert-Gérodel d'avoir répondu à nos questions. Et donc je rappelle que le dossier sur le sujet du CBD se trouve dans le dernier numéro actuellement en kiosque du magazine 60 millions de consommateurs.